Les Burgondes à Marseille. Après avoir erré pendant des siècles dans les brumes de la Germanie, les Burgondes firent une entrée fracassante dans l'histoire au 5e siècle, se taillant tout un royaume le long de la vallée du Rhône. En l'an 500, leurs armées s'avancèrent jusqu'à Marseille. Malgré ses solides défenses terrestres et maritimes, l'ancienne cité grecque ne put résister longtemps aux assauts impétueux de ses guerriers ariens, et elle fut conquise. Alors, les Marseillais virent avec étonnement défiler dans leurs rues ces grands guerriers balourds, à la laine chargée d'ail et d'oignons, à la taille de géants et aux bras larges comme des troncs d'olivier. Ils étaient si massifs que les Marseillais disaient en plaisantant que les Bourguignons finiraient par boucher le port de Marseille. Ces conquérants imposèrent leurs lois, leurs mœurs et leur langue. Et on se mit bientôt à rouler les airs sur la Canebière. En s'emparant de Marseille, les Burgondes mirent aussi la main sur toutes les richesses de la cité phocéenne. Ils s'emparèrent notamment de l'une des plus formidables flottes de ce siècle, la Grande Armada de Massilia. Et les marins bourguignons devinrent rapidement de fiers navigateurs, qui ne craignaient des gains et qui semaient la terreur dans toute la Méditerranée. Ô Burgonde libre, toujours tu chériras les calanques. Les Burgondes furent ensuite soumis par les Francs. Et leur dernier roi, Godomar, disparut là-haut dans la montagne. Ils restèrent finalement à peine 20 ans dans la ville de Marseille. Et pourtant, ils y laissèrent une trace indélébile, toujours aussi prégnante 15 siècles plus tard. Et le voyageur qui se promène aujourd'hui sur le vieux port ou sur la Canebière se retrouve tout étonné de retrouver en ces lieux le parfum aillé des antiques Burgondes. Comme s'ils n'étaient jamais partis, comme s'ils étaient toujours là.